Martinique Actualité. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Philippe Petit. Bonjour Monsieur Petit. Bonjour Manu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je suis accompagné de Yeta Yousule, donc pour cette émission. Monsieur Petit, qui vient de sortir un livre, et Monsieur Petit est candidat à la prochaine élection présidentielle de la République française. C'est bien ça, je n'ai pas... Pas tout à fait. Je suis candidat à la candidature. C'est pour ça que mon livre demande, suggère, propose d'avoir des parrainages, puisque pour être candidat à la magistrature suprême, il faut les parrainages. Si vous ne les avez pas, vous autoproclamez candidat, vous serez tout seul, vous ne serez pas candidat officiel. D'accord, j'ai cru que quand vous étiez en train de me dire que vous devez avoir l'accord d'un parti politique avant. Là, vous parlez donc des suffrages. Non, je parle des parrainages des élus, des parrainages des élus qui doivent avoir lieu sur 30 départements. Donc, 30 départements, ça veut dire qu'on considère l'Hexagone, l'Outre-mer, il faut en trouver 30. Donc, en admettant que j'en trouve 2, Guadeloupe, Martinique, quelques parrainages, il faudra que j'aille surtout ramer dans l'Hexagone et pour au moins avoir sur 28 départements le reste des parrainages, sachant qu'un département ne peut pas dépasser 50 parrainages, c'est-à-dire 10% des 500 parrainages nécessaires. Et ces parrainages sont des parrainages d'élus majeurs, entre guillemets sur le terme majeur, c'est-à-dire soit des maires, soit des députés, soit des sénateurs, soit des conseillers généraux, régionaux ou, dans notre cas à la Martinique, des conseillers territoriaux. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez réussir une telle, j'ai envie de dire, aventure? Parce que vous êtes en train de dire qu'il faut 500 parrainages. C'est énorme. Et vous parliez de 2 en Martinique, je ne sais même pas si les Martiniquais, enfin les politiciens martiniquais, je ne sais pas, je ne veux pas parler en leur nom, mais je vous trouve brave, Monsieur Petit, de vous lancer d'une telle aventure. Ce n'est pas... Comment vous dire? Je suis désolé de vous dire le fond de ma pensée. Je veux pas ce n'est pas une insulte. Je vous trouve véritablement brave de vous lancer dans une telle aventure. Alors, c'est bien parce que la première page du livre, enfin, il y a la préface d'abord de l'ami Rudy Rabatali, que je remercie beaucoup, on en reparlera. De France Antilles. Exactement. Et Rudy m'a fait l'honneur de me parrainer, de faire la préface. Et c'est un hommage de quelqu'un de lettré, de culture de la Martinique, qui aime la Martinique, et ça me va droit au cœur. J'en profite pour le dire. Voilà. Et je commence par... Monsieur Petit, sur les chemins buissonniers des 500 signatures. Voilà, le livre de Monsieur Petit qui est en vente partout. Il va être en vente à partir de la présentation de ce mercredi 10. Et il va commencer à être dans les librairies dans la semaine. D'accord. Alors vous vouliez dire la première phrase que j'ai faite, on m'a souvent dit que j'étais fou. Mais invariablement, je réponds avec la maxime de François de la Rochefoucauld, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit. Donc, c'est une gageure, c'est un pari noble de pouvoir prétendre à 500 signatures, sachant que vous avez quand même mathématiquement beaucoup de possibilités. J'explique pourquoi. Il y a 36 000 communes, donc 36 000 maires, et il y a environ 6 000 à 7 000 conseillers régionaux, généraux, territoriaux, députés, sénateurs. Ce qui veut dire que vous avez un total de 42 à 43 000, et que vous devez en obtenir 500 sur 30 départements différents, nous sommes bien d'accord. Oui. Minimum, puisque la France comporte 100 départements. Donc 95, 5 à l'extérieur, enfin que ce soit collectivité, mais dans le cadre de l'article 73, donc on les considère comme porteurs de signatures. Là-dessus, bien évidemment, chaque année, ou tous les 5 ans, vous avez entendu dans les médias qu'il y a des problèmes de parrainage. Madame Le Pen pleure, Monsieur Mélenchon pleure, Monsieur Dupont-Aignan, etc. Mais ils ont une chance, c'est qu'ils ont quand même des partis nationaux qui ont des relais dans les départements, qui ont des élus, ce qui fait qu'à la fin, même tout en pleurant, ils arrivent à décrocher les élus qui leur manquent pour faire les 500. Mais j'ai l'impression aussi que même les adversaires s'arrangent pour les faire avoir les 500. Exactement. Pour qu'ils participent à l'élection. Voilà. Donc, mon principe, si j'ai la Martinique et la Guadeloupe quelques signatures, c'est sur les chemins buissonniers d'aller déposer les dossiers et d'expliquer avec mon livre à la main, si jamais les personnes veulent le livre, je le leur donne, que les fois où j'irai en France, c'est pas tout le temps, je suis candidat. Et j'explique d'ailleurs dans le livre que j'ai fait un road trip politique récemment, ce que j'ai appelé road trip. Je suis parti avec 2 amis, nous avons fait 13 jours en France.
Nous avons parcouru 19 départements, c'est dans le livre, 146 mairies à qui j'ai distribué mon dossier où je présente le fait que je serai candidat, c'est pas le livre, hein, c'est un dossier, et sur lequel il y a un formulaire de parrainage détachable qu'ils peuvent me renvoyer par la poste, par Internet, qui est un formulaire de parrainage provisoire. Soyons très clairs, le parrainage officiel arrive de la part du Conseil constitutionnel qui envoie à tous les maires, conseillers généraux, au moment des présidentielles, un exemplaire et ils ne peuvent parrainer qu'une personne. Comment ils vous ont reçu Alors, sur ces élus-là? Non, alors c'est à l'accueil que je suis allé, je n'ai vu que 4 maires qui m'ont bien reçu, une dame très froide par contre, 2 autres très chauds, très sympathiques, 3 personnes, une dame qui était plutôt méfiante. Je me suis demandé de quelle tendance politique elle était, mais disons que dans l'ensemble, à l'accueil, les gens m'ont regardé étonné, puisque dans le dossier, je présente d'abord l'Anturium qui orne, qui est le logo de mon mouvement l'UDEM. Et dès qu'ils voient l'UDEM et qu'ils voient le mot martiniquais, je leur dis, j'arrive de la Martinique, je suis venu dans la perspective d'eux, et alors ils me regardent un petit peu étonnés, effarés ou bien, mais sympathiques en général, parce que, vous savez, j'ai pas beaucoup de temps, je leur dis, voilà, vous remettez au maire de ma part, etc. Vous êtes sûr quelqu'un de sympathique, monsieur Petit, de toute façon. Donc, ça passe, et ça a été un road trip aussi sympathique avec mes 2 amis, puisque nous partions de l'hôtel le matin à 7h30, nous allions prendre un petit déjeuner sur la route, et puis nous faisions consécutivement toute la journée jusqu'à 18h le nouvel hôtel, et on avait fait des escales bien planifiées par des chemins buissonniers pour essayer de faire le maximum de petites mairies. On est passé quand même dans 1 ou 2 grandes mairies, mais des petites mairies, c'est-à-dire que ça peut être l'agriculteur du coin, ça peut être, si vous voulez, le montagnard, parce que nous sommes passés en montagne ou dans la plaine, dans des coins plus ou moins reculés, entre guillemets. Et donc c'est sympathique, puisque mes amis, moi-même j'ai découvert des endroits que je ne connaissais pas, mais mes amis, notamment de la Martinique qui étaient venus avec moi, souvent n'avaient pas fait quand ils ont eu l'occasion, ce périple. Donc c'était sympathique. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui ferait que j'ai une petite chance? Je vous disais qu'il y a 42 à 43 000. Et chaque année, il n'y a que 12 000 maires qui parrainent. Ce qui veut dire qu'il y a 30 000 maires, conseillers généraux, qui ne parrainent pas. Mais pourquoi? Alors, je pense que c'est exactement, vous me posez la question de l'abstention. Quand on va voter, pourquoi les gens s'abstiennent? Je pense qu'eux ne voient pas, ils voient peut-être que ce sont les mêmes qui se représentent, des gros appareils. Ça va être les Républicains, le parti de M. Macron, les communistes, etc. Alors, peut-être qu'eux savent qu'ils ont... M. Petit, M. Macron sera out. Hein. Il peut plus il a un parti. Je veux dire, il a un parti qu'il appelle maintenant Renaissance, qui était la République en marche, et qui fait que, si vous voulez, a priori, il aura de toute façon un successeur ou des successeurs qui vont vouloir briguer la mandature suprême. Donc, ce que j'essaie, c'est, à travers ce parcours, de me faire repérer, je le dis franchement, si jamais j'ai une petite chance, par un média national, et que j'arrive à un plateau télévisé, entre guillemets, national, le vote n'est que régional, même si nous faisons partie pour le moment. Et donc, souhaitons que vous soyez président, comme ça nous pourrons accéder au national. Au national, vous n'aurez pas de difficulté. Mais enfin, je pense que c'est surtout le travail qui paie de toutes ces radios libres et de toutes ces télévisions libres, et notamment la Martinique, qui fait qu'ils se battent pour faire leur clientèle. Et je ne doute pas que vous ayez déjà votre clientèle. Merci, M. Petit. Alors, dites-moi, gageons vos 500 signatures. Quelles sont vos propositions pour la France, mais singulièrement pour la Martinique, comme cette jeune fille qui est là? Qu'est-ce que vous pourrez proposer qui puisse intéresser les jeunes? Parce que les jeunes disent, moi, pas en laisse ça. Ça ne m'intéresse pas, tous pareils, tous des vendus, des pourris. On pas en laisse ça. Qu'est-ce que vous avez comme proposition? Alors, je vais leur paraître très rétrograde à ces jeunes, très conservateurs. Je vais dire, moi, pas qu'à y voter, monsieur, parce que je vais rétablir le service militaire obligatoire sur au moins 9 mois. Mais détrompez-vous, je pense que ça, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de personnes. Bon, alors vous voyez, donc je dis que je suis quelqu'un qui aime que quelque chose aille au bout. Donc il faudra qu'en 6e, il y ait aussi un examen de passage pour la 6e, ou en tout cas que vous ayez suffisamment de connaissances pour qu'on retrouve, comme il y avait avant, bien avant le certificat d'études, qui vous donnait un minimum de connaissances dans la vie. Aujourd'hui, on a tellement fait l'enfant roi
Et puis on a fait des parents qui n'ont pas derrière la notion maintenant d'éducation véritable, puisqu'on est arrivé à faire que tout soit interdit, l'enfant roi, donc fait que il y a quand même des difficultés. Et dans ce cycle, le dernier point serait le service militaire. Ça veut dire que si à travers toutes ces études que vous avez passées, où on a essayé quand même de faire que votre tête soit bien faite, pas bien pleine, mais bien faite, et bien pleine, tant qu'à faire, mais qu'à la fin, on puisse dire, bon, eh bien, à présent, on va faire le brassage social à travers le service militaire. Donc c'est une des propositions que j'ai, et qui, à mon avis, répond budgétairement plus qu'à des places de prison. Quand j'entends qu'à chaque fois, on construit des places de prison, moi, je trouve que le mal doit être traité à la racine. J'ai pas dit qu'il faut pas la prison, hein. C'est normal qu'il y ait une répression et une peur qui s'installe. Mais on ne serait pas arrivé là si, à mon avis, on n'avait pas supprimé le service militaire. À mon avis, le nombre de personnes. Alors, la deuxième chose, c'est l'éducation, comme je l'ai dit. Donc, le service militaire, l'éducation qui en fait partie. Je suis aussi, il n'y a pas question pour moi, vous avez le RSA. Je vais appeler revenu minimum universel, pour expliquer que je ne veux pas qu'il soit catégorisé. Alors on va donner à la maman allaitante, on va donner à ceux-ci des primes, etc., alors l'allocation de rentrée scolaire. J'aurais voulu qu'on fasse à tout le monde un revenu, ce que j'ai appelé minimum universel, mais avec l'obligation d'aller apprendre. Vous ne travaillez pas, allez travailler, vous allez à Pôle emploi, vous ne trouvez pas votre travail, obligatoirement, il y a des universités d'adultes. C'est-à-dire que vous avez, dans la semaine, à définir un nombre d'heures d'enseignement ou pas cariter vos cailloux, ou regarder la télé, ou bien vendre zeb. Vous avez 3 heures par jour, j'en sais rien, à l'enseignement pour qu'on puisse vous mettre à niveau dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire, pour faire évoluer chez vous la conscience qu'il faut travailler. Et à ce moment-là, vous serez plus apte à Pôle emploi à décrocher un travail. Donc, personne ne reste jusqu'à la retraite. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 15 minutes, donc on peut détailler plus. Plus après. Voilà. À la retraite, je ne veux pas qu'on mente aux gens. Je ne suis pas pour les 64 ans, je suis très clair. Pourquoi? Parce qu'il y a une question qu'il faudra discuter sur le nombre d'heures de travail. Vous savez que ce qui a été la confusion dans la retraite, c'est le nombre d'heures de travail qui vous donne l'âge légal. Donc, on s'est basé sur l'âge légal en disant, quand vous faites 43 ans pendant 35 heures, vous avez un âge légal où vous pouvez partir en retraite. Vous avez un âge où vous pouvez partir en retraite à tout plein. On a confondu le tout plein avec l'âge légal. Si on avait proposé avec les syndicats, écoutez, je vous propose, au lieu de faire 43 ans, 41 ans. En échange, vous faites 37 heures. Ça fait un petit quart d'heure de plus par jour. Et avec 2 ans de différence entre 41 ans et 43 ans, ça vous fait seulement 15 heures de différence par année en bossant 37 heures. Vous faites exactement le même nombre, 41 ans par 37, enfin grosso modo, que 43 ans que multiplie 35 heures. Donc si vous arrivez à ça, vous avez gagné 2 ans. Donc vous pouvez partir 62 ou 63 ans. Moi j'ai mis dans mon hypothèse 63 ans. Je ne serai jamais rentré brutalement comme M. Macron en faisant, si on fait des mathématiques, je l'ai fait aussi avec lui, et j'aurais proposé au syndicat l'équation mathématique, voilà. Et puis, il faut fixer un plafond. Il faut expliquer que les retraites pèsent énormément dans le budget de l'État. Donc, il faut que ça soit, aujourd'hui, elles font 13,8% du produit intérieur brut. On peut les fixer à 14% du produit que fait la nation, et dire qu'on ne va pas dépasser les 14% pour que chacun comprenne qu'on ne peut pas faire plus. Donc à ce moment-là, c'est eux-mêmes qui diront, on va faire 37 heures pour avoir les heures, une négociation comme ça et pouvoir partir à la bonne heure. Donc je pense que je serai beaucoup plus, psychologue sur un certain nombre de choses, peut-être parce que la force des Antilles qui fait que vous avez plusieurs cultures. Donc j'explique notamment la culture de l'altérité et du métissage. Je suis pour
la culture créole et la créolisation qu'a fait Monsieur Glissant comme concept qui s'ajoute à la négritude de Monsieur Césaire. J'explique tout ça dans le livre. Alors c'est bien que vous parliez de ça parce qu'effectivement, la sensation en tout cas que j'ai quand je vous écoute, c'est vraiment l'aspect vraiment humaniste de l'homme. Et il me semble, si je ne me trompe, que c'est comme ça que vous vous décrivez, comme un humaniste. J'y sais. Voilà. Et je trouve très, très charmant de voir l'idée du road trip et tout ça. Mais je me pose quand même une question. Je vous écoute. À savoir, où trouve-t-il le courage pour sans cesse renouveler justement ses expériences après des échecs, des revers. Où trouve-t-il cette force, cet élan pour rebondir sans cesse? Je le dis dans le prologue, je pense que j'ai gardé les qualités de cet étudiant optimiste. Alors, la volonté que j'ai, je ne peux pas vous dire d'où je la tiens, je dis peut-être de la génétique, mais je suis resté un optimiste, et étudiant optimiste et rieur. Je mets notamment, et ceux qui ne bougent pas dans la vie, M. Granier est bien placé, puisqu'il bouge en permanence, ceux qui n'ont pas cette culture d'entreprise de l'esprit... vous êtes un entrepreneur, en fait. Je suis un entrepreneur, voilà. Je suis un entrepreneur de l'idée, et qui le met en acte, que ce soit dans ma partie professionnelle, quand j'ai été professionnel à la pharmacie, quand j'ai construit pour assurer une retraite, parce que je n'ai pas une retraite terrible, soyons objectifs, et je me suis débrouillé pour avoir, donc j'ai toujours entrepris. Et si vous voulez, j'essaie de le faire, j'en ai discuté d'ailleurs à l'époque avec mon père, on appelle toujours un projet dans la vie. Et j'ai fait des projets quinquennaux. Mes études de pharmacie, c'était 5 ans, le secondaire, c'était 5 ans, ma vente de première pharmacie, c'était 5 ans, parce que vous ne pouvez vendre qu'après 5 ans. Un mandat. Quand j'ai pris cette idée en 2022, je me suis dit, bon, mais Philippe, tu arrives, j'ai 66 ans cette année, donc tu arrives à 70 ans, et puis tu fais ce pari de pouvoir placer ton parti politique, de le placer dans la Martinique, et dans une Martinique qui soit ouverte, parce que je ne voulais pas une Martinique qui se referme. Alors je n'ai rien, j'ai dit que je suis pour l'addition des drapeaux. Je suis un régionaliste qui voudrait même le fédéralisme, mais à condition qu'on mette autour de la table les 13 présidents de région de France, et les 5 présidents de région d'outre-mer pour qu'on arrive à un socle commun de décentralisation qu'on pourrait appeler fédéralisme. Donc, je suis pour une entreprise de 5 ans. Donc, je me suis projeté. Alors, il y a déjà une année qui est passée, le temps d'écrire le livre, de réfléchir à tout ça. Pas tout à fait une année. J'ai dû me réfléchir à ça à partir de juillet 2022, et puis je l'ai mis en pratique. Et donc, on verra bien dans 5 ans. Donc, je ne me projette pas plus loin. Si dans 5 ans, j'ai eu la chance d'être candidat, c'est formidable. Sinon, et je l'explique à mes enfants, l'essentiel, c'est d'avoir osé, comme dirait Pierre Petit, osons oser. Est-ce qu'il y a un parti français dans lequel vous vous retrouvez, qui pourrait vous soutenir? Alors, j'ai un parti associé qui s'appelle l'UDI, Union des démocrates et indépendants, qui ont vu mon toupet, puisque j'ai 2 cartes. Je suis le seul à avoir 2 cartes à la Martinique, d'ailleurs, c'est-à-dire la carte de mon parti national et la carte de mon parti régional. Et c'est toléré, et je leur ai dit, zot pas qu'à aller, puisqu'il devait aller en 2017, envoyer M. Borloo qui est tombé malade. M. Lagarde a eu des ennuis, en 2022, donc toutes ces boucles à cahier. Et vous avez monté un parti en 2022, ils ont monté ce parti en 2012, pour aller au présidentiel en 2017 avec Borloo, après l'échec de Sarkozy. Vous suivez? Et ils ne sont pas allés plus loin. Donc je leur ai dit, si vous n'êtes pas qu'à faire, donnez-moi vos parrainages. Je n'ai pas demandé de soutien, comme ils ont un réseau de 600 élus régionaux ou autres. Donc on verra bien dans 3 ans. Et comment ils ont accueilli votre demande? Pour le moment, ils me regardent avec circonspection. Ils ne me regardent pas comme un gars fou. Je pense qu'ils ne sont pas habitués. Ils sont pas habitués. Ils ont des gens plus lettrés que moi, des gens plus valables, qui connaissent mieux les dossiers, mais qui ont peur d'y aller. Ils ont peur de l'échec éventuellement, mais qui ont peur d'y aller. Donc, la lettre que m'a écrit le nouveau président qui s'appelle M. Marseille, qui est le sénateur, président du groupe centriste au Sénat. C'est son nom, Marseille? Oui, tout à fait. Hervé Marseille, c'est le président du groupe, maintenant c'est le président de l'UDI, qui est un monsieur calme, plein d'humour, et il a commencé à me faire comprendre que je suis aussi UDI. Sous-entendu, j'ai perçu dans sa subtilité que si jamais il y a panier, peut-être que Boukfoua, qui sort des Antilles, on ne sait jamais. Mais ça, c'est moi qui ai eu cette perception à la lecture subliminale. Ça ne veut pas dire que ça soit ça et que je puisse pas prendre un coup de bâton et qu'ils me disent, Monsieur Petit, vous vous calmez, maintenant on a un vrai candidat UDI,
on s'est réveillé après 10 ans d'absence. On se réveille, on a un vrai candidat UDI. On va vous demander au contraire de faire jouer vos relations martiniquaises et guadeloupéennes pour nous apporter des parrainages. Mais donc on ne sait pas encore. Qui aurait pensé que Barack Obama aurait pu être premier président noir des États-Unis d'Amérique? Donc personne n'a misé sur lui au départ, je suppose. Personne, enfin, j'ai une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de raconter, ce qui est authentique, hein, je suis allé, je crois que c'était à Petit Canal en Guadeloupe, en septembre exactement 2022, distribuer les dossiers pour pouvoir voir, comme je reviens en octobre 2022, et il y a une dame, je dis, alors je me retourne, parce que j'ai discuté, la dame m'a regardé, j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez, madame, vous n'avez rien dit. Elle me dit, mais j'ai vu un Barack Obama, j'avais des baskets, hein. J'ai vu Barack Obama devant moi, en moins coloré. Authentique, hein. À Petit Canal, je crois que je l'ai mis dans le livre d'ailleurs. Et bon, ça fait partie des anecdotes, mais soyons sérieux. Aujourd'hui, j'ai simplement la prétention de faire exister la Martinique quelque part où l'outre-mer, la créolisation, et puis mon parti politique, et puis on verra après à chaque étape, step by step. Est-ce que vous avez recensé le nombre d'élus antillo-guyanais ou noirs en France? Non, je vous avoue que non, et je ne me suis pas du tout penché là-dessus. Je pense que le socle, c'est pour ceux que je connais, la Martinique et la Guadeloupe. Et à partir de là, si j'avais déjà un socle au départ qui ferait que je sois audible, crédible, je pense que ça va aller tout seul. Ce soir, pour ne rien cacher, j'ai eu un coup de fil de maire qui est dans l'Aude, donc près des Pyrénées-Orientales, qui est en Martinique en ce moment, et qui m'a appelé, parce que je suis tombé sur lui parmi les 4 maires, je ne vous dis pas comment. Il m'a appelé, je lui avais laissé mon numéro de téléphone, c'est lui qui m'a appelé, je lui ai dit de passer ce soir. Donc ça sera un test pour voir si ce maire d'un petit village de montagne est là ce soir, et peut-être que ça va me donner encore plus d'ouverture, parce qu'il pourra peut-être me montrer que j'avais raison, que les chemins buissonniers passent par les petites mairies. Passer ce soir où ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est gentil, le 10 mai, donc, au Squash, à 18h, je présente mon livre par l'intermédiaire d'un ami journaliste. D'accord. Et vous serez entouré de vos amis politiques martiniquais, pas seulement des gens de votre... Non, j'ai fait des invitations. Tous les maires ont reçu un carton d'invitation. Des conseillers territoriaux, je me suis débrouillé. Et vous aurez vendu les maires? Non, mais vous savez, j'ai fait ça au dernier moment. Je fais très, très gentiment. Sachez qu'au départ, quand même, j'ai 7 maires à la Martinique qui m'avaient fait un parrainage officieux, et que si je n'avais pas eu les 7 maires qui sont cités dans le livre, donc je n'ai pas d'ambiguïté, il n'y a pas de cachotterie, puisque j'ai la signature de dont des maires de prestigieux, malgré tout. Donc si je n'avais pas eu la signature de ces 7 maires, je ne me serais pas embarqué dans cette odyssée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.